bonsoir, chers partenaires de Africa pour le Goliath, fidèles abonnés, et j'espère qu'autant que vous êtes, chacun se porte à merveille depuis sa position. Une fois de plus, un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est un sujet pertinent dans le démarrage de votre projet avicole. Voilà. Et pour tous ceux qui désirent aussi entreprendre. Il s'agit bien évidemment de la formation. Voilà. Et je pense que dans plusieurs de nos vidéos, on répète ça sans cesse. Faites-vous former, faites-vous former. Donc, je vais essayer d'être un peu plus bref en parlant surtout de l'importance de la formation dans tout ce que nous voulons entreprendre. Voilà. Ce qui constitue la plupart des échecs et des problèmes que beaucoup d'entrepreneurs novices trouvent sur leur chemin ou bien dans la réalisation de leur projet, c'est qu'ils n'ont pas souvent l'information. Ils veulent souvent investir dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà. Quel que soit le domaine, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'entrepreneuriat avicole, quel que soit le domaine dans lequel vous devez apprendre, vous devez entreprendre, vous devez aller d'abord à la quête du savoir, adressez-vous aux personnes ressources, ceux qui sont déjà dans le domaine, qui peuvent vous donner les secrets de réussite qui se trouvent dans ce domaine. Comme ça, adressez-vous aux personnes averties en quelque sorte. Mais malheureusement, nous constatons que beaucoup entreprennent de façon mimétisme. Voilà. Donc les gens imitent les gens parce qu'ils se disent que telle personne fait tel projet ou bien telle personne excelle dans tel domaine. Si nous-mêmes on fait la même chose, forcément la réussite viendra. Voilà. Et je vous assure tout, derrière le succès de tout projet et derrière la réussite de chaque personne se cache vraiment une histoire. Voilà. Et si chacun d'entre eux vont être honnêtes, ils vous diront que quoi, ils sont partis d'abord à la quête du savoir. Autant nous sommes personne d'un des entrepreneurs. On le devient. On devient entrepreneur avec le temps. Et pour être entrepreneur, on le devient aussi avec les expériences acquises. Voilà, en apprenant des autres. Voilà. Et pourquoi on parle de formation souvent? La formation consiste à faire quoi? C'est d'aller auprès d'une personne ressource ou bien une personne qualifiée dans le domaine, de vous apprendre les erreurs qu'il faut éviter ou bien les techniques qu'il faut adopter pour que vous puissiez avoir un résultat vraiment satisfaisant. Voilà. Maintenant, ça dépend de l'objectif de chacun. Voilà. Maintenant, ceux qui désirent vraiment faire, si je prends l'exemple de l'élevage, ceux qui désirent investir dans le secteur agricole et qui souhaitent en faire une activité lucrative pour une source de revenus à long terme, ils doivent aménager leur effort. En faisant quoi? En cherchant d'abord à entreprendre, en cherchant d'abord à aller savoir les réalités qui s'y cachent derrière ce secteur. Est-ce qu'il suffit d'acheter les poussins, de leur donner de la provende et tout y est, ou bien est-ce qu'il suffit d'avoir les fonds nécessaires et de miser aussi sur le personnel? Non. Malheureusement, non. Et je suis peiné de voir plusieurs de mes partenaires qui, par le passé, ils ont investi. Quand j'entends leur témoignage, ils ont commencé des fermes, ils ont investi beaucoup d'argent, d'autres même avec des prêts, mais qui se disent qu'après tout ça n'a pas marché. Ils ont échoué, ils ont tout perdu. J'ai les témoignages comme ça qui viennent de part et d'autre. Voilà. Et c'est justement la raison aussi qui m'amène aussi à faire cette vidéo pour attirer l'attention de la majorité d'entre nous. La dernière fois, j'étais allé à une visite d'une ferme d'un de mes partenaires, que j'étais le nom, mais qui va certainement se reconnaître. Voilà. On était parti là avec l'équipe de APG. Moi, je lui ai juste posé une question. Il a dit, bon,
qu'est-ce qu'un poulet? Il dit que, bon PDG, mais vous savez, moi je ne suis pas ici. Bon, il y a mon technicien agricole qui est là, c'est lui qui s'occupe de tout. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire quoi? Il a fait tous ces sacrés investissements dans sa ferme, mais il ne sait même pas qu'est-ce qu'un poulet. Vous voyez? C'est l'erreur que les gens commettent. Ils investissent beaucoup d'argent, maintenant ils comptent sur le personnel. Ils disent qu'ils se font entourer des personnes expertes pendant qu'eux-mêmes ils ne sont pas experts. Quel que soit l'investissement que vous faites, si vous-même vous ne vous faites pas former, ça veut dire que soyez des leaders et non des chefs. Un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui montre le chemin à suivre pendant qu'un chef ordonne. Donc, et si vous êtes un bon entrepreneur, un bon investisseur et que vous maîtrisez votre domaine, même si vous faites entourer des personnes expertes, qualifiées pour vous accompagner, ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent, mais ils vont aussi travailler aussi selon ce que vous les dictez, selon ce que vous avez appris. Même si vous n'êtes pas là, comme vous dites, il a telle chose qui manque, il faut faire telle chose. Puisque vous êtes une personne avertie, vous allez dire que non, c'est pas comme ça. Fais ceci, tu vas avoir tel résultat. Soyez des leaders de vos projets. Parce que c'est vous qui faites sortir de l'argent. C'est votre argent, c'est votre investissement. Mais vous ne pouvez pas rester loin, réaliser un projet, envoyer de l'argent et sous prétexte que vous allez vous entourer des personnes expertes sans que vous-même, à la base, vous ne soyez pas une personne, comment on appelle, une personne avertie. Une personne aussi qui s'y connaît dans le domaine. Ce qui est aussi marrant, comme je l'avais dit, quand je lui ai posé la question à savoir qu'est-ce qu'un poulet, il me dit non, adressez-vous à mon technicien agricole, c'est lui qui s'occupe de ça. D'accord? J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai posé une question au technicien agricole. Je lui demande, avant l'arrivée des poussins Goliath qu'on vous avait envoyé, parce qu'il faut reconnaître dans la ferme, ils faisaient des poulets de chair. Voilà. Bon, quand ils ont vu que la rentabilité n'est pas aussi comme ce qu'ils voulaient, ils ont voulu aussi expérimenter aussi avec les poussins Goliath. Donc, ils en avaient commandé 2000. Voilà. Et j'ai posé la question au technicien. Avant l'arrivée des poussins Goliath, est-ce que vous avez pris le temps de faire d'abord le vide sanitaire, parce que c'est très important. Il me dit bon, que c'est quoi vide sanitaire, qu'il n'a pas bien compris l'expression. C'est là que, bon, j'avoue que je suis resté un peu choqué, parce que lorsque je vois l'investissement que cet ami a fait dans sa ferme, et qui se dit, et le salaire qu'il paye à ce soi-disant technicien agricole, qui ne sait pas ce qu'on appelle un vide sanitaire, ce que même comment on appelle, un simple éleveur devrait comprendre. Moi, ça m'étonne. Ça m'a vraiment choqué. Pourtant, il est payé. Pourtant, c'est le technicien mais qui est plus payé dans l'affaire. Il dit, mais vous ne savez pas ce qu'on appelle le vide sanitaire? Depuis que vous faites l'éleveur, vous n'avez jamais entendu cette expression? Il dit que non, qu'il ne savent pas. Il a dit que mais le vide sanitaire, c'est le fait de nettoyer le poulailler, désinfecter le poulailler, et on le fait minimum 2 semaines avant l'arrivée des poussins. Et ça qui est le vide sanitaire. Ou bien, tu t'attendais à ce qu'il te dise, est-ce que tu as nettoyé le poulet, quoi? Non. Avant de lever une nouvelle bande de poulet, même quand vous faites les poussins de chair, quand la première bande finit et que vous avez fait l'abattage, avant de recevoir d'autres bandes de poussins, il faut forcément faire le vide sanitaire. Et le vide sanitaire, c'est simplement désinfecter tout le bâtiment. Et ça se fait en temps normal 2 semaines avant l'arrivée d'une nouvelle bande de poussins. Mais c'est aussi simple que ça. On dit que bon, qu'ils l'ont fait, mais eux, ils l'ont fait déjà 3 jours avant l'arrivée des poussins. 3 jours avant l'arrivée des poussins. Je dis que non, c'est pas bien. Parce que le produit que vous avez utilisé pour le faire, l'odeur est tellement forte.
Si c'est 3 jours avant l'arrivée des poussins, que les poussins viennent, tous les microbes ne peuvent pas mourir en 3 jours. Et aussi l'odeur du produit aussi, c'est aussi très bon aussi, même pour vous, même aussi pour les poussins. Heureusement, ils n'ont pas eu beaucoup de pertes, vu que c'est les poussins peut-être, mais ils ont eu quelques casses. Vous voyez, bon, c'était juste une parenthèse. C'est les erreurs que... Imaginez, celui qui est le responsable de la ferme qui passe la commande chez moi, chez Africa Poulet Goliath, c'est lui, s'il connaissait, il avait dit à ses ouvriers ou bien à ses employés, faites le vide sanitaire avant l'arrivée des poussins. Désinfectez tous les poulaillers. Comme ça. Faites-le 2 semaines avant. Donc, lui-même, malgré qu'il n'est pas là, il a un œil de proximité. Voilà. On ne vous dit pas d'être à la ferme 24/24. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, on peut être à distance et gérer ces trucs avec le téléphone portable. Donc, même si vous êtes là-bas en Europe ou bien quel que soit là où vous êtes, avec votre téléphone portable, vous pouvez appeler pour les donner. Voilà. Si les employés vous appellent, ils disent ils ont tel problème. Ou bien, quand vous allez à une ferme, vous voyez un de vos poulets a un comportement sournois, vous devez détecter que ce poulet vraiment n'est pas portant, donc il faut l'isoler. C'est des cas qu'on voit souvent que les gens ne comprennent pas. Donc ça fait que moi ça m'attriste de voir que les gens perdent beaucoup de... Vous savez, en matière d'élevage, la moindre erreur se paye très cash. Vous pouvez investir beaucoup de millions, mais une seule maladie peut décimer toute votre cheptel. Beaucoup de gens en ont été victimes. Un excédent de chaleur peut tuer près de 2000 poussins. 3000. Une intoxication. J'ai un ami qui a été victime d'une intoxication alimentaire au niveau de ses poulets Goliath. Près de 3000 bandes. Et 3000 poulets de 3 mois. Imaginez l'investissement. Ce n'est pas les poussins, je ne pas des poulets. Plus de 3 mois. Donc, la nourriture qu'il les a donnée, il en a perdu plus de la moitié. Juste à cause d'une intoxication alimentaire. Donc, si tu avais fait une formation, tous ces trucs allaient être évités. Et pour cela, Africa Poulet Goliath vous apporte une solution. Qu'est-ce que nous avons essayé de faire? Nous avons créé une école, en quelque sorte, une école digitale disponible sur notre site internet. Voilà. Et nous avons mis des formations. Les cours sont déjà préconstruits. Donc, vous pouvez suivre les cours selon votre disponibilité et selon votre budget. Voilà. Parce que les cours sont séquencés par module. Chaque module coûte 11 600. Il y en a au total 10 modules. Voilà. Si vous voulez suivre un seul module, que c'est 11 600, vous cliquez sur le module et vous suivez les procédures, vous faites le paiement. Pour ceux qui sont au Bénin, au Togo, Niger, Sénégal, Mali ou la Côte d'Ivoire, ils peuvent payer par Orange Money, Wave. Une fois qu'ils paient automatiquement, les cadenas se déverrouillent. Maintenant, ceux qui veulent suivre la formation complète, c'est-à-dire tous les 10 modules, ça coûte 116 000. En temps, ça coûte 116 000. Mais vu que vous avez droit à une réduction de 30%, vous payez 81 200 francs au lieu de 116 000. De vous à moi, que vos 81 200 dans un projet qui coûte des millions. Vous voyez? Même pour construire un bâtiment de volaille, il y a les normes à respecter. Preuve que j'ai un ami qui a construit ce bâtiment de volaille, tout juste en se fiant d'abord aux vidéos qu'il voit sur YouTube. Ce qu'il m'a dit. Il a appelé un maçon, il a dit que ses conseils il va faire, mais il n'avait aucune aération. La ventilation, il n'a pas de ventilation dans le bâtiment. Il a construit ça vraiment selon ce qu'il a vu. Mais ça ne respectait pas les normes de construction d'un bâtiment de volaille. Or, les conditions de vie et d'ambiance, le résultat que vous allez avoir après dans votre cheptel dépend des conditions de vie et d'ambiance des volailles à l'intérieur du bâtiment. Si cet aspect n'est pas respecté, vous allez implanter un bâtiment, vous allez faire beaucoup de dépenses, mais vous n'allez pas avoir un résultat. Donc, les bâtiments de volaille aussi ont un norme à respecter. Ça ne se fait pas pour hasard. Ouais, donc c'est très important. Donc faites-vous former, le message c'est ça, faites-vous former. Ça ne coûte rien, 81 200. D'abord, vous vous faites former et vous faites former aussi vos personnels. Voilà. C'est vrai que l'achat des poussins nous rapporte plus d'argent que la formation. Mais c'est le plaisir, ou comme l'a dit le docteur vétérinaire, les éleveurs sont des opérateurs économiques.
vous investissez de l'argent et vous devez en gagner aussi en retour. Voilà. Et pour protéger votre investissement, quoi de mieux que de se faire former, que de maîtriser le milieu dans lequel, le secteur dans lequel on veut investir. Ne vous précipitez pas. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que la formation est déjà disponible. Vous pouvez suivre les cours selon votre disponibilité, selon, voilà. Une fois que vous payez la formation, vous avez accès à la plateforme pendant 3 mois. Parce que chaque trimestre, on fait des mises à jour, on ajoute des nouvelles, on ajoute des nouveaux contenus, des nouvelles informations selon l'expérience que nous avons faite à la fin. Parce que on ne finit pas d'apprendre. Voilà. Donc, et nous continuons toujours d'apprendre. Et nous vous invitons aussi pour mieux protéger votre investissement, même avant de passer la commande des poussées. Il ne faut pas seulement vous dire que celui que vous allez prendre a une expérience dans les poulets de chair ou dans les poussins Goliath. Ce n'est pas la même race de volaille. Ou bien la personne a une expérience dans le l'élevage des poules pondeuses. Ce n'est pas la même race de volaille. Et chaque race de volaille a son traitement spécifique, a son caractère, la manière dont il faut les traiter. Donc, ce qui est intéressant, faites de vous former. Vous pouvez suivre la formation en ligne, c'est très simple. Vous tapez sur le site Africa Poulet Goliath, vous allez voir les différents modules. Ceux qui veulent suivre tous les modules, ils cliquent seulement voir tous les modules. Voilà, vous allez voir en même temps. Ou bien, quand vous défilez un peu plus bas, vous allez voir une page qui apparaît, on écrit acheter les 10 modules. Vous cliquez sur ça et vous procédez au paiement. Et vous suivez la formation. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas à payer directement sur le site, peut-être il y a les autres pays qui n'ont pas accès pour payer par Orange Money, Wave, quelque chose. Ils peuvent aussi payer par MoneyGram. Voilà. Donc, à ce niveau, il entre en contact avec la société au plus 222 67 16 0053. Et là, on vous dit la procédure à suivre pour pouvoir suivre la formation. Je vous remercie et surtout prenez soin de vous. C'était Africa Poulet Goliath au service du continent. Merci.